Bonjour à tous, aujourd'hui on va détailler la notion d'équation différentielle. Donc tout d'abord, pour la définition, une équation différentielle, c'est une équation qui lie une fonction à un inconnu et souvent à ses dérivés. Donc l'inconnu va être noté y dans la majeure partie des cas et ses dérivés, donc y', y', etc. Donc le but des équations différentielles, ça va être justement de trouver ce y qui satisfait cette relation, trouver cette fonction. Donc les équations différentielles, ça va nous servir à modéliser différents systèmes physiques, biologiques, notamment dans le domaine de la santé. C'est pour ça que ça fait partie des chapitres pour la première année. Donc si par exemple on vous donne l'équation différentielle y' égale à k n de t, enfin ky de t, c'est un exemple pour que vous compreniez que ce k, c'est la constante qui est négative. Ça peut modéliser par exemple des choses qui décroît, comme par exemple la décroissance radioactive de l'uranium ou du césium, ou toute désintégration qui est proportionnelle au nombre d'atomes. Tous ces exemples-là, on va les voir après lors d'application. Donc on va voir maintenant toutes les notions de cette équation différentielle. Donc on va comprendre tout d'abord qu'il y a une notion d'ordre. Ok, donc y c'est la fonction de base, y' c'est ordre 1, y' c'est ordre 2. Ça tombe tout le temps en exemple. Comment vous retenez cette notion? Il va y avoir plusieurs solutions à cette équation différentielle. Donc on va avoir une solution générale, c'est la famille de toutes les fonctions solutions. Et elle contient du coup cette fameuse constante, ok, donc le k de tout à l'heure, qui peut également être noté c ou autre. Après, on peut avoir également des conditions initiales, donc c'est une valeur qui est imposée, donc on va le voir tout à l'heure dans les exercices. Tout ce que je vous dis là, je vous l'introduis, après on va le faire dans les exercices. Par exemple, on nous donne une équation différentielle, on nous pose une condition, on nous dit que y de 0 est égal à 5. Ok, donc ça permet de calculer la constante avec cette solution unique de y0 est égal à 5. Ensuite, on peut également définir l'équation différentielle linéaire. C'est pour l'équation d'ordre 1. Donc, AY' plus BY est égal à f de x, donc la fonction. Et ça, c'est le type de fonction qu'on va savoir résoudre avec justement les méthodes qu'on va voir juste après. Donc, il y a deux grands types d'équations linéaires. Donc, il y a deux cas cruciaux. Soit la fonction va être sans second membre. Donc le second membre, c'est ce qui est après le égal. Donc si par exemple je vous dis AY' plus BY est égal à 0, ben, il y a 0, donc il n'y a pas de second membre. Le second membre, c'est ce qu'il y a après le égal. Après le égal, il y a un 0, donc il n'y a pas de second membre. Donc on va l'appeler équation homogène. Ok, et, ou alors, elle peut être également avec second membre, et là on verra. Donc quand c'est homogène, la solution, ça va être k e, donc exponentielle de moins b sur a de x. Tout ça, on va le détailler après. Ok, quand c'est justement complet, donc qu'il y a un second membre, ça va être AY' plus BY est égal à quelque chose, du coup, donc une fonction. Et on va voir justement que pour résoudre cette solution, eh ben, ça va être la solution, donc le résultat, ça va être l'équation homogène, donc le résultat de l'homogène, plus le résultat de l'équation particulière. Donc c'est justement ça. Donc quand elle est homogène, le résultat c'est KE de moins B sur A, X. Et quand c'est avec un second membre, c'est la solution Y de l'homogène plus Y de la particulière. Donc voilà. Et après on les additionne parce qu'il y a un plus. Donc maintenant on va pouvoir mettre en évidence tous ces cas. Donc comme on a dit tout à l'heure, la solution ça va être K exponentielle de moins B sur A, etc. Et ensuite, on pourra se retrouver avec deux types de constantes. Soit une exponentielle AX, donc on va parler de transitoire. Donc on parle d'effet qui disparaît parce qu'une exponentielle, le plus souvent ici, il y aura un moins. Donc du coup, ça va décroître. Comme tout à l'heure, avec la décroissance radioactive du césium ou de l'uranium. Ou alors, on pourra se retrouver avec quelque chose de constant. Donc moins b sur a, on n'a pas de variable, on n'a pas de x, on n'a pas de t, contrairement à transitoire. Et là, du coup, on va plutôt apparaître sur un état d'équilibre. Ok ?
Donc ça tend vers, ça va converger vers la même limite. Alors que quand c'est transitoire, ben, le plus souvent ça s'atténue et ça tend vers 0. Alors, maintenant on va essayer de comprendre comment détailler et comment détailler cette méthode. Donc pour la variation de la constante, on va avoir une méthode particulière pour trouver une solution. Donc la solution particulière, justement, avec YP. Et après, pour la solution homogène, eh ben, il va falloir résoudre avec égal à 0. Tout ça, on va le faire dans les exemples. Donc maintenant, on a fini la partie théorique du cours. Justement, je suis allé un peu, pas vite, mais je vous ai mis l'essentiel et voir tout l'essentiel pour comprendre justement ce qu'on va faire juste maintenant. Donc, on va commencer avec les exercices parce que, moi, vous savez, en maths, toujours à fond les exos. Ok? Quand vous faites de l'U1 ou de l'U3, c'est le cours par cœur. Et après, vous faites les QCM. En maths aussi, c'est le cours à fond. Mais surtout, vous allez comprendre avec des exercices. Donc, justement, je vais vous faire les exercices maintenant. Donc, maintenant, premier QCM, c'est on nous introduit cette notion d'ordre. Donc, quels sont les QCM où on va se retrouver justement avec la réponse, donc indiquer qu'elles sont d'ordre 1. Donc, ceux qui sont d'ordre 1, c'est ceux où on va retrouver le Y'. Ok, donc comme on a dit tout à l'heure. Donc, faites-le dans votre tête, je vous laisse quelques secondes, au pire, vous faites pause. Faites pause maintenant, vous répondez dans votre tête. Voilà. Donc, on va avoir, du coup, tout ça, il va avoir un Y'. Attention, ne pas confondre ordre 2. L'ordre 2, c'est pas quand il y a du X au carré, c'est quand il y a Y'. Donc, pour la A, est-ce qu'on retrouve du Y'? Oui. Donc du coup, c'est bien d'ordre 1. La B, est-ce qu'on retrouve du Y'? Oui, mais il y a aussi du Y', donc c'est d'ordre 2. Donc il y a la A, il y a la C parce qu'il y a Y', il y a la D parce qu'il y a Y', et il y a la E. Donc la réponse était A, C, D, E. Donc vous retenez qu'elle est d'ordre 1 si elle contient la dérivée première. Donc ça veut dire Y'. Ça, c'est un QCM de cours assez simple. Donc on a passé 20 secondes dessus. Maintenant, on va faire des autres QCM de pratique. Ok, parce que ça, c'est la partie cours. Je vous ai pris une notion importante qui tombe, mais tout souvent on se trompe. Donc c'est la notion d'ordre, à pas confondre avec la dérivée. Et maintenant, on va faire les QCM pratiques. Donc avec des QCM, des exercices. Donc maintenant, on va se retrouver avec un type d'exercice qui va être comme ça. Donc il va se présenter, juste je vous mets la... Voilà. Alors. Donc pour l'instant, je ne mets pas la réponse. Donc on va voir soit l'équation différentielle y' plus y est égal à 0. Donc on va comprendre que ça va être tout le temps le même type d'exercice généralement qui va tomber. Donc ça va être une équation avec une condition ou pas. Là en l'occurrence il y en a une. Ok, la condition c'est quand on nous dit x égale 0 et y est égal à 10. Et avec différentes réponses et on va vous demander laquelle est bonne. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Déjà on pose. Ok, nous on connaît on la pose, donc on a ça. On regarde à droite de la feuille, on a y' plus y est égal à 0. C'est exactement ce qui est ici, on pose. Nous, on connaît notre formule qui nous dit que y' plus y est égal à 0, c'est de la forme ay' plus by est égal à 0. Du coup, le a et le b, ils y sont pas, mais c'est des 1, c'est sous-entendu. Ok, quand il y a y, c'est comme si il y avait écrit 1y. Ok, en maths, on n'écrit pas le 1. Ok, on sait, nous, que quand justement, on se retrouve avec cette formule-là, donc AY' plus BY est égal à 0, ça va être des formes, donc la solution sous la forme KE de moins B sur AX. Donc on va écrire le K, on écrit l'exponentielle, et moins B sur A. Donc moins B sur A, le B il est devant le Y, donc moins 1, et le A il est devant le Y', donc moins 1 sur 1, X. Ok, donc ça fait moins b sur ax, moins 1 sur 1x. Ok, le a et le b, ils sont là. C'est devant les y. Et devant les y, il y a des 1. Donc on fait moins 1 sur 1x. On se retrouve avec KE de moins x. Ok, c'est très bien. Pourquoi? Parce que les 1, ils se sont simplifiés. Hein. Sauf que nous, notre énoncé ne s'arrête pas là. Il aurait pu s'arrêter là, mais on nous donne une condition. Donc il va falloir vérifier la condition selon laquelle y de 0 est égal à 10. Donc y de x est égal à 10. Là, le 0 nous dit que c'est x, hein. Enfin le x on nous dit que c'est 0 et égal à 10. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va poser. Y de 0 est égal à 10. On va remplacer tous nos x par 0. Donc nous on avait KE de moins x est égal à 10. On va remplacer notre x par 0, donc ça fait k exponentielle de moins 0, si vous voulez, quoi, 0, est égal à 10.
k fois exponentielle de 0, bah, exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça fait k fois 1. Je suis ici, hein. Et du coup, est égal à 10. Et k fois 1, ça fait k est égal à 10. Donc du coup, on va juste remplacer notre k par 10. On se retrouve avec cette solution-là. Et cette solution 10 exponentielle de moins x, ça appartient à la réponse numéro C. Enfin, la réponse numéro 3. Ok? Voilà. Maintenant, donc on reprend. On vous dit qu'on a cette formule-là. Je vais faire un petit résumé. On a cette notion-là, là. Y' plus y est égal à 0. Nous, on connaît notre formule qui nous dit que AY' plus BY est égal à 0. On pose, c'est exactement la même chose. On sait que la solution de cette équation différentielle est k exponentielle de moins b sur a de x. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On remplace. Ça nous donne k exponentielle de moins 1 sur 1 x, et on simplifie, ça nous fait k exponentielle de moins x. Sauf que ça ne s'arrête pas là, on nous donne une condition dans notre énoncé. Dans notre énoncé, on nous dit qu'il va falloir vérifier le fait que y de 0 est égal à 10. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer. Y de 0, 0 en fait, c'est juste on va remplacer tous les x par 0. Je répète, quand il y a y de 0, ça veut dire qu'on remplace tous les x par 0. Donc, on prend ce qu'on avait trouvé, donc notre ke de moins x, et on va remplacer. Et on met le moins 10, hein, parce que c'est égal à 10, pardon. On met le 10. Donc, ke de moins x est égal à 0. On va remplacer le x par 0. Donc, ça fait ke de 0. E de 0, ça fait 1. Donc, k fois 1, k. Et k est égal à 10. Et on remplace juste notre k par 10. Donc, tout à l'heure, on avait k exponentielle de moins x. Et là, on va se retrouver avec 10 exponentielle de moins x. Parce qu'on a remplacé le k par 10. Maintenant, on a un autre exercice. Parmi les expressions suivantes, laquelle ou lesquelles de ces assertions donne l'équation générale, enfin la solution générale de cette équation différentielle. Ok, donc là, c'est pas grave, hein, s'il y a des petits t entre parenthèses, parce qu'on m'avait posé la question, on m'avait dit le t, qu'est-ce que ça veut dire et tout, ça veut rien dire, enfin ça veut pas rien dire, mais il faut pas, c'est pas ça sur lequel le calcul il va changer ou pas. Le t, ça veut juste dire le temps, donc comme quoi l'équation est vraiment en fonction du temps. Le t, c'est comme x, ok, on fait pas du tout attention à ça. Donc nous, on a 2y' moins y est égal à 0, on est ici. Donc je vous laisse le faire un peu de tête. Je me laisse 3-4 secondes, vous faites pause. Ok. Donc 2y' moins y est égal à 0. Nous, on connaît notre formule de tout à l'heure. On sait que il y a la formule qui nous dit que AY' plus BY est égal à 0. Et la formule, c'est KE de moins B sur A de X. Bon, là, c'est pas X, c'est T. Donc, on remplace KE de moins B sur A. Le B, c'est 1. Le A, c'est 2. KE de moins 1 sur 2, T. Et du coup, KE de moins 1 sur 2, il va falloir qu'on retrouve si elle y est. Donc, est-ce que c'est la A? Non. Est-ce que c'est la B? Non. Parce qu'il n'y a pas la constante. Est-ce que c'est la C? Oui. Parce que moins 1,5, ça fait moins 0,5. Ok? La D, ils ont fait le piège avec le moins. Et la E, ils ont rajouté 10. Alors que le 10, il n'a rien à faire là, c'est s'il y avait une condition. Voilà, donc moi je pense que pour ce type de chapitre, il faut faire à fond des exos. Comprendre le cours, comprendre de quoi on parle, apprendre les formules, et après faire à fond des exercices. Merci.